Donc, salut Davy, comment ça va? Salut Jess, bah écoute, moi ça va, impeccable. Hein. Impec, Ah ouais. impec, et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Petite transition, un peu perdu un contrat canin, environ de 15 000 par année. Donc, transition, un peu moins de temps pour les vidéos parce qu'il faut que je retravaille pour récupérer cet argent-là d'autres façons ou avec d'autres contrats qui généralement sont plus petits un petit peu. Mhm. Donc, c'est tout ça, mais ça va quand même super bien. J'avoue que je pensais que ça allait être peut-être un peu plus dur que ça, puis je me réussis à me rattraper quand même assez rapidement. Donc, c'est mes petites nouvelles personnelles. Cool. De ton côté, Davy, là, t'es un VV community member, first of all, pour avertir tout le monde. Mais c'est un peu le pourquoi tu es invité. On voulait savoir c'était quoi ton épopée dans VV. T'as-tu investi 300 millions ou juste 1000 piastres? T'as-tu fait 20 millions avec VV ou t'as fait 20 piastres? C'est un peu tout ça qu'on veut savoir, mais il y a d'autres choses aussi que moi qui m'intéressent en arrière de tout ça. Moi, je t'ai commenté depuis longtemps dans mes vidéos. Toi, Davy, tu as un green screen en arrière de moi. Là, moi, c'est pour ça qu'aussi, en ce moment, là, je pense que, regardez, je ne vois pas vraiment. Là. Mais là, Davy, là, en arrière, il y en a un bleu. Là. Moi, ça m'allume une lumière tout de suite. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Davy? Tu as l'air d'être. Alors, moi, à la base, je suis compositeur de musique, donc j'ai travaillé pour des artistes connus, des artistes moins connus, enfin des indépendants. J'ai fait pas mal de choses autour de ça. Je peux citer par exemple Passy, pour ceux qui connaissent. Bon, il n'est peut-être pas connu au Canada, mais il est connu en France. Non, c'est quoi Passy? Passy, c'est un rappeur. C'est un rappeur français, qui est même connu, très connu en Afrique aussi. Et bon, maintenant, il est un petit peu moins populaire, mais à une époque, il était assez populaire en France. Peut-être Ray William Johnson, ça te dira peut-être un petit peu plus quelque chose. C'est un Américain. Ouais, un petit peu. Et puis sinon, j'ai fait de la musique d'illustration, j'ai fait des musiques de séries télé, des choses comme ça. Et donc, au bout d'un moment, en fait, j'ai voulu partager un petit peu mon savoir. Effectivement, là, tu montres ma chaîne YouTube Devenir Beatmaker, et je partage des tutos en fait là-dessus, sur la production musicale, sur la MAO. Et j'ai créé un site de formation lié à ça aussi, sur lequel j'enseigne également, tu vois, à des élèves comment composer, créer des structures, le mixage audio, etc., etc. J'ai pas ton website ici, tu te dis ça? Alors, c'est devenirbeatmaker.com. Ça doit être quand même si je sais pas trop fait de faute. Oh, ok, on l'a. Je l'ai, mais je pense que vous le voyez pas tant un petit peu. Non, on le voit pas, c'est pas grave. Les gens iront voir au pire, hein, t'inquiète pas. Non, mais je veux le montrer, on a le temps, on discute, puis j'aime bien. Je suis avec mon petit café. J'utilise StreamYard pour que ça soit fluide, les streams, fait que j'en profite, let's go, on monte ça. Donc, de manutentionnaire à producteur pro. Okay. Ouais, parce que au départ, j'étais pas évidemment la composition, c'était une passion. Donc au départ, moi, j'étais plus, je travaillais dans un dépôt-vente en fait, si tu veux. Donc j'ai commencé manutentionnaire dans un dépôt-vente, à décharger des meubles, des choses comme ça. J'ai déjà fait ça, c'est ça, souris, ça, qui se connaît, c'est bon. Et puis j'ai quand même réussi un petit peu dans ce domaine-là aussi, parce que je suis monté progressivement. Tu vois, après j'étais vendeur, voilà. Après je réceptionnais les marchandises, je faisais les prix. Et puis après j'ai réussi à être responsable de magasin. Puis au bout d'un moment, j'ai fait le tour de la question. Tu vois, j'ai fait ça pendant presque 7-8 ans à peu près, pas loin de 10 ans. Et je me suis dit bon, j'en ai marre. La musique, c'est vraiment ma passion. Donc je me suis dit, je vais me prendre une petite année sabbatique et je vais faire des concours, tu vois, des choses comme ça. Et j'ai fait un concours justement pour le fameux Passy là, que j'ai remporté en fait. Tu vois, il y avait 10 000 beatmakers et j'ai remporté le concours et ça m'a ouvert des portes. Je suis allé dans des labels, Warner, tout ça. Et voilà, donc c'est à partir de là que mon aventure musicale a commencé, si tu veux. Okay. Et comme je t'ai dit, après voilà, après je me suis mis à faire une chaîne YouTube pour partager donc voilà mes petites techniques et astuces et puis mon site que tu vois voilà à l'écran là. Ah non, ben très beau site, j'en ai déjà fait des sites. Tu fais de ça avec WordPress? Alors non, celui-là, il n'est pas sur WordPress. J'ai mon blog qui est fait avec WordPress, devenirbeatmaker.fr, mais celui-là, il est fait avec la solution Thinkific, qui est je crois que c'est une solution américaine. Tu sais, c'est du glisser-déposer. Donc okay. J'ai personnalisé à ma manière, mais bon, voilà, c'est pas de la programmation, etc. C'est plus simple que ça. Ouais, t'as dit cliquer déposer, ça me laisse perplexe parce que mon cerveau, il me dit c'est pas ça, mais c'est ça, mais toi, t'es européen, moi, je suis très québécois. Tout en anglais, click and drag. Là, j'étais là, de quoi cliquer déposer? Ah oui, tellement. Oui, voilà, drag and drop, voilà, exactement. C'est juste pour ça que je souris, c'est pas parce que tu t'as rien dit de mal. OK, donc de A à Z. Fait que là,
Je me fais-tu juger avec ma musique de fond dans mes vidéos depuis que t'écoutes? Non, je t'avais juste conseillé pendant un moment vis-à-vis de ton acolyte, la Petit Cul, que je t'avais dit dans un commentaire, tu n'avais peut-être pas relevé, mais qu'il y avait un petit peu d'agressivité, tu vois, au niveau du son. Et je t'avais dit même, tu devrais utiliser un DSR, c'est un petit plugin qu'on utilise qui permet de réduire justement ces trucs un petit peu agressifs. Donc, non, j'avais rien à redire sur tes vidéos, mais je t'avais donné un petit conseil comme ça. Ah, voilà. ben, je l'ai pas. Il a passé devant mes yeux, puis je devais gérer d'autres choses, j'imagine, en même temps, puis je l'ai pas vu, mais tu m'en reparleras hors vidéo. Un DSR, ça va être intéressant parce que, bon, je le fais avec mon téléphone, puis souvent avec, mettons, mon Bluetooth, mais dernièrement, je me disais, faudrait que je prenne mon micro professionnel que j'ai pour téléphone. Peut-être j'aurais pas de noise en background de mon son, là, de petits. Ah oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. La qualité du micro, elle joue aussi. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est un peu de là où il y a un problème. Puis, tu sais, mon téléphone est dans un case, c'est que si je parle comme ça à travers, ça sonne cacane automatique. Ah ouais, ok, je vais pouvoir checker ça. Fait que là, Beatmaker, puis à part ça, là, t'as une autre chaîne aussi, là, je retrouve ça. Oui, j'ai ma deuxième chaîne YouTube sur laquelle, bah, justement, je parle de Vivi, des collectibles, etc. Donc ça fait à peu près, c'est ma chaîne d'Evie Moulin. Ça fait à peu près 2 mois, je pense, que j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus. Bah, je dois dire qu'en fait, en plus, c'est aussi grâce à toi que j'ai commencé à faire des vidéos, parce que moi, je me suis intéressé à Vivi, bah, justement, par des youtubeurs. J'ai découvert ça comme ça sur YouTube, et je me suis intéressé à la plateforme, et c'est à force de te voir, toi et d'autres, faire des vidéos, que ça m'a donné envie d'en parler. Je me suis dit, mais c'est vrai que c'est sacrément cool, quoi, tu vois, de pouvoir parler un petit peu d'un truc qui nous passionne comme ça, de partager des astuces. Moi, je trouvais des petites astuces. J'ai toujours bien aimé, tu vois, fouiner un petit peu, trouver des petites astuces, que ce soit dans le business ou autre, et j'ai répercuté ça un petit peu sur ma chaîne aussi. Voilà, des petites astuces pour mieux acheter, mieux vendre, etc. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Et puis voilà, donc j'ai fait quelques vidéos là depuis 2 mois. Et voilà, ça commence à prendre petit à petit. Donc, c'est assez cool. Ouais. Ben là, on l'a à l'écran, 85 vues, 58 vues, 116 vues. C'est pour quelqu'un qui a 290 abonnés. Écœurant, là, ça dirait quasiment que ça pourrait écœurer du monde qui ont juste le double de tes abonnés pour être comme comment ça, puis il y a 100 vues dans tes vidéos. Moi, j'ai 300 vues dans mon vidéo de la semaine, tu sais. Non, je trouve ça écœurant. Puis t'as parlé de, commencer une collection sur Vivi, t'as parlé des cadres. OK. T'es plus un formateur, hein. J'ai essayé ça, moi, au début, quand je suis parti avec une chaîne d'éducation canine que j'ai abandonnée rapidement. J'aimais pas éduquer les gens en ligne, surtout pas sur l'éducation canine. Ça marche mal un peu, je trouve. Mais t'es plus un... Je vois que t'es bon pour former le monde, finalement. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. J'aime bien apprendre des choses, donc effectivement, ouais. Quand t'aimes apprendre, généralement, t'aimes le repartager. C'est ça, tout à fait. Ouais. Je pense que ça vient de là, la passion un peu. Hein, tu disais, je suis devenu beatmaker, mais c'est par passion. Puis là, je montre aux gens comment faire, mais... c'est qu'on se sert de notre passion puis on construit là-dessus, finalement. Bah, c'est ça, exactement. Bah, parce que comme je te disais, en plus, sur Vivi, ça fait pas si longtemps que je suis dessus. En fait, j'en avais entendu parler en 2021, je crois, en mars 2021. J'étais allé sur la plateforme et j'avais vu des pièces qui, par la suite, qui sont pas mal montées en termes de prix. J'avais hésité à en acheter, je t'avouerai. Mais moi, à la base, je suis pas collectionneur, tu vois. C'est pas... chez moi, j'ai pas d'objet de collection. Donc... J'avais trouvé le concept intéressant, mais bon, je me suis dit, bon, je ne vais pas me lancer là-dedans. J'aurais mieux fait de me lancer dedans. J'aurais fait des bonnes affaires. 2021, ouais, t'aurais bien fait. Ouais, j'aurais bien fait. Mais là, c'est le temps aussi. Et j'y suis revenu un petit peu plus tard, parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette plateforme, tu vois. Je me suis dit, ça se trouve, elle n'existe plus. Je suis revenu voir. J'ai vu que ça avait quand même pas mal évolué, tu vois. Et j'ai commencé à regarder justement sur YouTube, est-ce qu'il y a des Français, des Canadiens, etc., des francophones qui parlent un petit peu de Vivi, voilà, qui partagent des trucs. Et donc, la première chaîne sur laquelle je suis tombé, c'est la tienne, tu vois. Et j'ai vraiment kiffé ton contenu, ta manière de présenter les choses, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu à Vivi. J'ai acheté, je me suis dit, bon, allez, je me lance. J'achète mon premier collectible. J'ai acheté le premier collectible, puis après, j'ai pris le virus tout de suite, tu vois. T'as acheté quoi? Dis-nous. Alors le premier, c'était, si je me souviens bien, Lilitou.
Donc, je sais plus qui fait ça. Tu sais, c'est l'espèce de pas de sirène, mais truc oui. la fille un petit peu verte là. Ah oui, c'est pas dans la mare là. Comment elle s'appelle? C'est pas une femme qui fait ça. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Ouais, son nom ne vient pas, mais je sais de qui tu parles. Ok. Ah ouais, ok. T'as commencé par ça. Ouais, en fait, c'est le premier collectible, je crois, que j'ai vu, et j'ai kiffé le collectible. Tu vois, je me suis dit, ah, il est vachement beau et tout. J'avais même pas vraiment regardé ce qu'il y avait sur la plateforme, donc je l'ai acheté direct. Et après, alors d'ailleurs, c'est marrant parce que les tout premiers investissements que j'ai faits, quelque part, c'est pas des bons investissements à court ou moyen terme parce que je les ai toujours, tu vois. Depuis, j'ai racheté d'autres choses, j'ai fait de l'achat-revente, j'ai appris, évidemment, mais au tout début, j'ai acheté ce Lily 2, j'ai acheté le Batman Jelly aussi. J'avais acheté un truc de Tristan Eaton, le OG Devil Bunny, en couleur noire. Il avait fait une petite collection comme ça d'espèces de lapins noirs. J'avais trouvé sympa. Et j'ai acheté un Thor aussi, en ultra rare, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Pas le max, pas le secret rare. Et tu vois, ces pièces-là, je les ai encore. C'est des pièces que j'arrive pas que je veux revendre et donc j'arrive pas à me débarrasser. Ils valent trop cher, ils valent pas assez cher. Ils valent pas assez cher, en fait. Le prix a continué à baisser, et puis voilà, c'est voilà, c'est ça. OG de Devil là, il vaut plus rien celui-là maintenant. Bon, quand j'ai acheté, moi, si tu veux, les prix étaient déjà bas. Hein. Tu vois, par rapport à toi qui est depuis longtemps sur la plateforme, toi, tu as dû voir les prix vraiment s'écrouler. Moi, je suis arrivé à un moment où déjà les prix étaient bas. Donc, bon, malgré tout, même si je perds là-dessus, tu vois, c'est pas très grave. Ouais. Mais ça reste. Je te comprends. J'ai FOMO sur Spider-Gwen en Mighty Marvel. Mm-hmm. J'ai payé cher pour rien. Là. Ça vaut, je pense, ça aussi 10 gemmes, même pas aujourd'hui. C'est quoi? C'est ça, Spider-Gwen? Mighty Marvel? Je sais même pas ce que oui, la fille Spider. Oui, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, je la cherche pour la mettre à l'écran. Mais non, j'ai payé au-dessus de 200 gemmes, pas de farce. C'est Ghost Spider. C'est Ghost Spider. Et 13 gemmes en ce moment. J'ai vraiment honte. Puis je savais qu'elle allait descendre, mais je me disais, elle va descendre juste un peu, tu sais. Puis là, ben, ça c'est. Tu sais, on était dans une descente, mais je me disais, on doit être sur le bord d'être arrêté, ou un petit hop. J'ai pas réfléchi pendant tout. C'est ça, en fait. Des fois, tu te fais des idées et puis tu sais pas, en fait. Hein, ça peut très bien continuer à descendre. On est tous un peu comme ça. Bon, après, moi, je pense que ça va remonter de toute façon. Hein. Enfin, sinon, je serais pas sur la plateforme. Je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel sur Vivi et que ça va finir par remonter. Ne serait-ce d'ici fin d'année, je pense, ça va peut-être commencer, ou 2024, hein, avec l'halving. Du Bitcoin, donc, ouais, voilà, exactement. Je pense que ça va suivre. Hein. Mon avis est le même probablement que toi, c'est que même si Vivi réussit pas à faire genre un coup de fureur puis à devenir comme le métaverse dont on parle la prochaine bull run, on risque d'en parler assez pour récupérer nos prix. Genre, je sais pas, je vais être capable de revendre une Ghost Spider à 200, là, mais on va récupérer la plupart des bons collectibles vont remonter dans leur all-time high. Moi, je pense à la bull run. Au moins aller toucher le all-time high pour un bon 50% de nos collectibles. Après, ça dépendra de ce que va faire la team Vivi d'un point de vue marketing, de comment va être le VVverse, tous ces éléments-là, quoi, en fait. Ouais. Sinon, pour rester dans les collectibles, parce que là, tu me parles de VVverse, puis j'ai envie de repartir tout de suite sur d'autres choses. C'est quoi tes pièces de prédilection? Parce que là, si tu veux te débarrasser du bunny, c'est parce que tu vois bien que ça peut avoir un potentiel, mais pas autant que d'autres pièces. C'est quoi tes pièces potentielles, tu penses? Alors, moi, actuellement, ce que j'aime bien, c'est la série des Lords de Tristan Eaton. Ah, il y en a beaucoup qui aiment ça. Ah, pourquoi vous aimez ça? Explique-moi, j'aime pour ça. Parce qu'il y a le côté un petit peu œuvre d'art, et surtout, en fait, moi, je me projette, tu vois, en tant qu'investisseur, et bon, ça fait longtemps que je suis quand même dans le business, tu vois, j'ai créé des startups, des choses comme ça. Donc, j'ai un petit peu le pif souvent pour ça. Bon, je peux aussi me tromper, hein, mais là, pour le coup,
moi, ce qui m'a intéressé, c'est le côté œuvre d'art, mais le fait qu'il y ait une histoire également derrière ces espèces de personnages-là. Il y a un côté un peu... Ouais, bah oui, il y a, alors je sais plus ce que c'est exactement, mais déjà, c'est une inspiration japonaise. Donc, c'est quelque chose que je me dis qui peut plaire au public asiatique, mais également au public européen, un petit peu tout public, parce qu'il y a différents éléments dessus. Tu vois, il y a un talon de femme, il y a marqué Love, il y a plusieurs éléments. J'avais même pas remarqué qu'il était écrit Love, je comprenais pas son bras était fait comment, je trouvais ça donc laid. Ouais, quand tu le regardes sous tous les angles, tu as un personnage aussi, une espèce de chat ou je sais plus quoi sur le ventre. Et Tristan Hayton a expliqué que c'était une représentation de un petit peu tous les vices de l'homme ou je sais plus quoi. Enfin, bon, tu vois, il y a une histoire un petit peu derrière la construction la création de cette œuvre d'art. Et surtout, outre ça, moi, ce qui m'intéresse par rapport au Viviverse, c'est les textures en fait. C'est que tu vois, d'un point de vue des textures, tu as une texture un petit peu brillante, après tu as du marbre blanc, après tu as du marbre noir, après tu as Je montre celui en marbre parce que c'est lui qu'on voit le mieux, je pense, le Love, etc. Mais... Okay. Ouais, voilà, tu vois. On voit une espèce de chat là sur le ventre aussi, sur la poitrine, puis il y a des choses derrière aussi. Il y a comme un robot à la Transformers ici. Voilà. Je te dis, il y a un côté inspiration japonaise aussi, donc les Japonais doivent peut-être les cornes, je sais pas. Donc voilà, ces patines-là vont être populaires dans le futur? Bah, je pense parce que tu vois, ces textures en marbre. D'ailleurs, quand tu regardes les vidéos du VVverse, tu vois qu'il y a du marbre, qu'il y a parfois des espèces de trucs en bois. Et donc là, moi, je me dis, les gens, tu vois, ils vont vouloir avoir des objets comme ça qui peuvent aller dans leur intérieur, qui peuvent s'acclimater à leur intérieur. Si tu fais un intérieur un peu en bois ou un intérieur avec des pièces en marbre, un intérieur avec ou si tu veux une pièce originale, bah, tu vois, il y a le Crystal Lord qui est vraiment pour le coup super joli, tu vois, transparent. Et puis en plus de ça, t'as pas beaucoup de. Si tu regardes sur Vivi, t'as pas énormément de pièces comme ça avec des textures vraiment pour de l'intérieur, tu vois. T'as très peu de pièces en bois, par exemple. Tu sais, t'as l'espèce de sculpture, je sais plus qui a fait ça, là. Il y a une sculpture qui n'était pas donnée là, à 450 games. C'est un bonhomme qui sculpte ses pieds. Voilà, c'est ça, ouais. Non plus, tu vois, t'as pas grand chose en imitation bois. Pour l'instant, au niveau des collectibles, t'as pas grand-chose en imitation marbre au niveau des collectibles. Donc, moi, je parie un petit peu là-dessus, tu vois, sur le côté texture. Mais après, voilà, je peux me tromper aussi. Hein. C'est un pari personnel. Hein. Ouais. Après ces pièces-là, hein, Release Amount 555. Exactement. Ça fait partie aussi des choses qui font que, comme c'est des éditions très limitées, le plus bas, le commun, il est à 777 éditions, je crois. Ouais, et le Crystal Lord, il doit être à 333. Donc, tout ça, ça nous fait peut-être 2000 éditions au total. Donc, tu vois, quand je mets ça bout à bout, l'histoire, voilà, derrière la création, le fait que ce soit Tristan Hayton, quand même un artiste un peu connu, le fait qu'il y ait les textures avec en vue le Viviverse, le fait que les éditions soient limitées, tout ça, moi, ça me fait penser qu'il y a un gros potentiel sur ces objets qui sont pour l'instant hyper sous-estimés, en fait. Selon moi. Hein. Ben, même moi, je l'ai. Tu me dis tout ça, puis je comprends, puis en même temps, j'ai envie de dire, je mettrais plus d'emphase sur des cadres que sur ça. Bien sûr, bah après, il y a les questions de goût personnel aussi. Hein. Ouais, ok. Mais je voulais pas te juger, Mais je me disais, je sais pas. Je suis peut-être trop... On dirait que ça représente rien pour moi, le bonhomme. C'est peut-être ça, le problème. Ouais, bah après, moi, c'est vraiment le côté, surtout, je te dis, texture. Et je sais qu'ils plaisent bien, hein, en plus. Hein. J'ai tâté un petit peu le terrain, tu vois, sur le feed. Et je sais qu'à chaque fois que je poste des photos de ces objets-là, souvent, il y a quand même pas mal de likes, pas mal de gens qui interviennent, tu vois. J'en ai parlé sur mes vidéos, c'est pareil. Il y a des gens aussi qui me disent, oui, j'aime bien ces collectibles. Donc, je pense vraiment qu'il peut y avoir un engouement derrière ça. Après, en dehors de ces pièces-là, il y a d'autres pièces que j'aime bien. Hein. Il y a par exemple le Disney D, tu sais, des Golden Moments. Ouais. Celui-là, je l'apprécie bien aussi. Je pense qu'il a un beau potentiel. Parce qu'en plus, il est sorti vraiment au mauvais moment, lui. Autant les autres Golden Moments, la plupart, ils sont sortis voilà, quand on était encore en bull market, ou enfin, voilà, une bonne période où les prix étaient encore assez hauts. Donc, ils ont bénéficié de ça. Le Disney Day, il est sorti en fin d'année 2022, je crois. Donc, voilà, c'était pas la meilleure période. Et c'est pour ça que je pense qu'il a un gros potentiel derrière. En plus du fait que c'est la signature de Walt Disney, notamment.
Il y a aussi l'Habiters Vivi de Frank Kozik, Frank Kozik qui est décédé depuis peu, qui avait été airdroppé, ce l'Habiters, aux utilisateurs, aux possesseurs de l'Habit, là, ceux qui avaient toutes les collections de l'Habit. Voilà, le bleu là à droite. Le bleu. Il est cher parce que je le voulais. Alors moi je l'ai eu, j'ai eu l'édition 49 que j'avais acheté, je crois, 200 ou 250 games, et je l'ai revendu depuis, je l'ai revendu à peu près aux alentours de 700-800 games. Ouais. Pour me racheter autre chose, tout simplement. J'ai hésité à le revendre, mais et je pense que celui-là, il a un potentiel aussi, parce que tu vois, il s'appelle Vivi, Frank Kozik est décédé, bon, je pense qu'il y a un potentiel derrière ça, tu vois. David Hughes, si j'ai bien compris dans ce qu'il a dit il y a une journée et demie dans le live de Randy Chavez, parce que Randy a fait un live de genre 10 heures où ce qu'il donnait, où ce que tous les super chats étaient renvoyés à la famille de Frank pour aider sa femme Suzanne puis son chat. Puis parce qu'il était amoureux de son chat à côté, Frank. Puis durant ce live-là, David Hughes est apparu, puis à un moment donné, il a dit, ouais, puis il dit, on va regarder, si j'ai bien compris en plus, d'habitude, je suis pas trop mauvais avec ce qu'il dit David, là. Il dit, on va regarder ce qu'on peut faire pour la famille de Frank dans les semaines à venir, on va s'arranger que ce soit le plus approprié possible. Fait que d'après moi, ils vont se préparer un drop avec des Labbits ou de quoi, puis ça va être donné en profit, genre, pour aider la famille ou de quoi. D'après moi, c'est ça. David doit avoir pensé à quelque chose de même, certain. Puis si j'ai bien compris, que Frank a déjà laissé sous-entendre dans le passé, les licences des Labbits ont été vendues à Vivi. Donc, ça c'est intéressant à savoir. Ouais. Si j'ai bien compris, ça appartient à Vivi parce qu'à un moment donné, Frank leur avait dit, il avait parlé de breeding, puis ça avait retardé, puis là, la communauté s'était mis à se plaindre que Frank avait compté de la merde. Frank a dit, regardez, il dit ça, c'est dans les mains de l'équipe de Vivi. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont la Bible des Labbits, le breeding method, l'idée du jeu, l'idée du... Genre, il était comme, ils ont tout. Il dit, ils ont même les droits de le faire. En voulant dire comme, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend. Lui, à fond, il avait juste gardé les droits de création de ces bonhommes-là, je pense. Mais je pense qu'il leur a donné les droits d'utilisation, genre des Labbits. Presque de façon vitam aeternam, là, tu sais. Fait que... je pense pas que ça leur appartient. Je sais pas si tu comprends. Oui, tout à fait. Mais ils ont peut-être un... Voilà, ils ont un peu la main dessus pour faire certaines choses, et puis... je pense que c'est dans les contrats qu'ils vont pouvoir faire quelque chose avec. Je suis bullish là-dessus, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses du Labbit, tu sais, celui avec l'arc-en-ciel là, qui sort de la bouche, là? Ah ouais, le Labbicorn. Ouais, parce que c'est un commun. Wow, ouais, franchement, il était encore moins cher il y a pas très longtemps. Je sais plus combien il était. Mais... Attends, c'est ce que j'allais voir. J'étais comme, tu sais, regarde, il était à 36, puis je pense qu'on peut reculer plus loin. Regardez, il était à 23 gemmes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ce que j'en pense, ben j'en ai un depuis le drop. Moi, j'ai été chanceux, je l'ai eu sur le drop, puis je veux le garder. Moi, je pense que les Labbits, plus tard, là, ça va toucher une génération puis une catégorie que les gens négligent en ce moment, puis auquel le monde pense vraiment pas, OK? Le Labbicorn, c'est l'exemple de ça. Quand on a eu le Labbicorn, il y a beaucoup de blondes, du côté américain en tout cas, de gars qui étaient sur Vivi qui ont fait « Ah, ça, j'en veux un, j'embarque. » Ils ont embarqué sur Vivi à cause du Labbicorn. Puis là, quand tu regardes le Labbicorn, tu regardes Red Drum qui est rose. Tu sais, s'ils se mettraient à sortir des Labbits un peu plus dans le rose, un peu peut-être, ou dans le féminin badass, là, je verrais très bien la jante féminine embarquer. Puis des Labbits, il y en a en crise des modèles. Moi, je vois gros du potentiel là-dessus. Frank, en plus, malheureusement, il est décédé. J'aurais aimé mieux qu'on le garde avec nous autres. Mais tu sais, je pense que tu le sais, c'est moi qui en passe à la chaîne. Les artistes qui vont mourir, qui sont vieux, c'est sur leur pièce faut miser. Là. Patrick Hughes, genre, là, je suis comme lui. Tout à fait. Tu sais, comme j'ai envie de dire, il est super vieux parce qu'il a l'air super vieux, je ne connais pas son âge. Mais je me serais attendu à ce qu'il décède avant. Tu sais, là, Frank, j'avoue que c'était une surprise parce qu'il avait l'air en forme, là, tu sais, en plus. Ce qu'on a pu comprendre, c'est une mort inusitée un peu. Donc ça sonne crise du cœur. Tu sais? Ça fait chier. Puis
j'aurais aimé mieux le garder que nous autres. Là. Mais mon avis est que ça va finir à remonter. C'est tout 3800, c'est pas gros. Là. Tout ce qui est en bas de 5000, pour moi, à mes yeux, c'est pas beaucoup. Ouais, il y a du potentiel. Ouais. Je sais qu'on a parlé du Tristan Eaton, il n'y en a même pas 1000. Puis moi, avant, j'avais ma charte des Growls, parce qu'elle est plus sur l'automatique clavier, mais je sais pas si tu l'avais déjà vu. Quand j'avais une charte pour les Growls, c'est que ça rentrait toutes les Growls, toutes les collectibles, mettons qu'il y avait moins de 1000, tu pouvais le classer dans cette échelle de Growl-là. Puis tu sais, les Tristan Eaton avec 770 pièces, tout le set, il rentre genre dans l'échelle de Growl. Fait que ça peut être intéressant. Là, et après, c'est de voir la popularité future. Est-ce que les artistes vont devenir plus populaires que d'autres choses? C'est bien pas. Oui, ça c'est difficile à prévoir. On sait pas comment la plateforme elle va évoluer en fait. Est-ce que on va avoir un petit peu de tout? Est-ce qu'il va y avoir des gens intéressés par les choses un petit peu plus liées aux œuvres d'art? Est-ce qu'on va plutôt rester justement dans tout ce qui va être collectibles de super-héros, ce genre de choses, qui est quand même assez populaire? Ou est-ce que c'est les comics qui vont exploser? Ou est-ce que c'est tout? Ça dépend de qui on va avoir sur la plateforme, en fait. Ouais. Parlant de plateforme, notre plateforme est supposée tranquillement évoluer vers un métaverse. Tu penses faire quoi du métaverse une fois que tu vas l'avoir en main? C'est toi qui es créateur de contenu en plus. C'est justement ce que je me disais. Et si on a la possibilité de faire des petits événements ou de partager des vidéos, des choses comme ça, à une communauté dans le Viviverse, ça peut être vraiment, vraiment cool. Donc, à voir ce qu'on pourra faire là-dedans. Je me dis aussi que si on pouvait faire de la location de collectibles, ça pourrait être sympa aussi. Et puis après, le côté décoration, tout ça, moi, ça m'intéresse un petit peu moins, je le ferai, mais par contre, ça risque de créer potentiellement peut-être des métiers, tu vois, parce que tu vas avoir des gens qui, justement, vont être nuls en décoration, qui seront peut-être prêts à payer quelqu'un pour qu'il leur fasse leur intérieur. Un décorateur. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités vis-à-vis de ça. On n'en mesure pas encore véritablement les possibilités. Hein. Je pense que tu as raison, on a le potentiel d'avoir de nouveaux métiers qui vont être créés pour le métaverse. Ça a été vu un peu dans d'autres métaverses, parce qu'il y a même des gens qui créent des vêtements. Genre, puis que tu peux, etc. Mais moi, personnellement, je pense pas être un créateur de produits nécessairement. Mais j'essayais de réfléchir beaucoup à créer comme tu m'as parlé d'événements, et je me disais, oh, Colin, on fait un 24 heures VV, je sais pas quoi. J'avais pas pensé, mais ça va me prendre un beatmaker. Tu sais? Fait que là, Davey, il vient de se trouver une job, façon de parler. Hein, mais tu sais, pas que tu viens de te trouver une job, mais tu as un contrat, tu sais, on fait ça une fois par semaine, ou tu me prépares des playlists pour ça, ou tu sais, je sais pas si tu comprends. Oui, tout à fait. Ouais, toi, en tant que créateur, tu vas-tu créer une salle, peut-être, pour inviter tes élèves, tes clients, leur dire venez me voir là-dedans, je vais vous montrer quelques beats, je vais vous montrer comment on le fait. Penses-tu que ça peut être intéressant pour tes clients d'avoir cette perspective-là? Là, après, moi, étant donné que c'est un domaine qui n'est pas forcément lié au monde des collectibles, je ne sais pas s'il y aura possibilité de faire des choses vis-à-vis de ça. Moi, je vois plus le côté, justement, lié à ma chaîne sur laquelle je parle de Vivi, tu vois, vraiment pour faire venir des gens qui s'intéressent déjà à ce monde-là. Mais après, sait-on jamais, hein, peut-être qu'on peut prendre des gens d'une communauté qui est un petit peu externe à ça pour l'instant, les faire venir et puis leur montrer un petit peu ce que c'est, et peut-être qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser. Hein. J'ai envie de te dire, mettons que tu as une classe d'élèves en ligne. Je sais qu'il y a le moyen de les inviter dans le métaverse, puis toi, être comme là, dans un écran, dans ton métaverse, au mur gigantesque, qui voient aussi gros, presque à 90% aussi gros que s'ils l'auraient full screen dans leur écran. Tu leur dis, venez là-dessus, ça va vous pouvoir permettre d'avoir peut-être votre propre table de mixage, essayer quelques trucs en live, puis genre, c'est-tu quelque chose, tu penses que sans te servir du côté collectible, sans les amener à en parler, sans en parler, tu pourrais leur dire, ça pourrait-tu te servir de centre de rencontre, de classroom? Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a des possibilités aussi de ce côté-là, tu as raison. On peut aussi faire venir des gens qui sont pas forcément sensibilisés à la base par les collectibles et simplement se servir du métaverse, effectivement, comme une salle de discussion ou autre. Hein. Presque comme une salle de travail. Ouais, comme une salle de travail.
salle de réunion. C'est ça, exactement. Et puis en plus, il y aura aussi certainement on espère qu'il y aura des marques du genre comme Coca-Cola ou autre, on a parlé il n'y a pas longtemps là, dans une vidéo, qui feront des événements, des choses comme ça, ça pourrait être sympa aussi. Hein. Ça, je suis sûr de ça. Coca-Cola font des événements, ils font déjà des événements numériques, digital, où ce que tu viens avec ton téléphone pour écouter un show en live d'un personnage 3D. Elle danse pour vrai dans un studio qui a full scan avec des lasers, mais c'est un bonhomme 3D, tu vois, mais c'est un vrai artiste, ça chante pour vrai. Fait cool, tu sais, ça, je trouve ça nice. Je me dis, est-ce qu'on va avoir, mettons, tout ça, plus la place de travail. Puis je pense que c'est comme ça un peu qu'on pourrait amener du monde. Moi, je pense que c'est en créant des événements ou juste de dire, là, on est là pour le cours, mais là, on part en 15 minutes break. Ben là, vous pouvez chiller avec le monde, aller voir la création. Tu sais, tu peux écouter les créations d'un puis l'autre, puis dire, moi, j'aime celle-là, ils mettent une étoile, dire c'est ma favorite. Tout. Fait que là, ça offre l'interaction. Je vois même des billboards de vote où ce que tu dis, genre, c'est quoi votre avis sur tel sujet? C'est un peu comme on a des votes sur Twitter, sauf que si tu mets ça là, les gens vont vouloir aller voir c'est quoi les résultats de vote en live. Oui, tout à fait, bien sûr. Moi, j'essaie de penser à tout ça, ça fait quand même plusieurs mois, puis je me dis, waouh, faut penser à de quoi. C'est comme tout à l'heure, je te disais, waouh, j'avais pas pensé, mais moi, je pensais juste mettre du beat en background, mais ça pourrait peut-être prendre un beatmaker, ça pourrait être plus intéressant. Tu sais. Oui, tout à fait, il y a des possibilités. Même au niveau des comics, moi j'ai vu, il y a des gens qui font des vidéos, il y a pas mal de gens qui font des vidéos sur les comics physiques. Ces personnes-là, si elles viennent dans Vivi et qu'elles accumulent des comics, après, dans le Viviverse, elles peuvent justement créer des espaces comme ça de discussion, parler des comics, avec leur communauté et tout. Ça peut, il y a plein de corps de métier ou de passions diverses, justement, qui peuvent se retrouver dans Vivi, les comics, les collectibles, les œuvres d'art, et puis des choses même externes, comme tu disais. Je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel. Maintenant, on attend que ça arrive parce que, effectivement, moi, autant ça fait pas très longtemps que je suis vraiment investi dans Vivi, autant, par exemple, il y a des gens comme toi qui sont là depuis longtemps et je sais que ça a été repoussé maintes et maintes fois et que, voilà, maintenant, il y a des gens qui ont un petit ras-le-bol, évidemment, vis-à-vis de tout ça. Là, on a eu le MCP, c'est un début. Même si on peut pas encore, on n'a pas l'option waitlist, etc. On attend tout ça aussi. Moi, j'attends ça avec impatience parce que les drops, c'est vraiment super dur de les choper. Je sais pas pour toi, mais c'est des bots, c'est pas mal sûr, moi aussi. C'est ça. Et donc voilà, on attend que ce Viviverse il débarque et qu'on puisse en profiter. Voilà, même si ce sera pas parfait au départ, on le sait très bien, mais c'est vrai que. Mais t'as-tu vu le dernier vidéo qu'ils ont laissé sur le Viviverse ou ce qu'ils en ont parlé? Dans le fond, dans le dernier Community Update, on voit 2 minutes du Viviverse. La qualité du vidéo est 40 fois meilleure que ce qu'on a vu en novembre. Ah, mais énorme, Puis la qualité est excellente, là. Genre, ils ont mis des collectibles, puis il y a certains collectibles, je regardais dans le vidéo, puis je me disais, j'ai mis suppose, puis j'étais comme, le collectible, il a l'air cheap à comparer du reste. Tu sais, fait que là, je me suis dit, je suis content de voir ça. On a un beau Viviverse. Après, c'est normal, on a des premiers collectibles 3D. Il y en a qui vont être moins beaux, il y en a qui vont être moins cool. Genre la patine, la qualité. Mais ça veut dire qu'on risque d'être capable d'avoir une qualité de ouf. Fait que là, ça j'étais content, déjà, parce que inviter du monde quand ça fait pic-pic, je veux dire. C'est pas intéressant trop, tu sais. Oui, c'est sûr. Ça coupe l'envie. Il faut quand même que ce soit joli et voilà, intéressant. Hein. Ouais. Là, je nous sort du sujet, je pense. C'est combien de temps qu'on jase? 30 minutes? On a le temps de jaser, il y a d'autres choses à part. Là, puis c'est vraiment à part, tu vas dire, mais j'essaie de le lier quand même à le sujet. Là, moi, je pense Viviverse, puis je pense justement au fait que, tu sais, toi et moi, on est peut-être plus travailleurs non communs. Hein, parce que, je pense que tu gagnes ta vie en tant que beatmaker, en partie. Tu sais, je travaille pas nécessairement de 9 à 5 non plus, même si je travaille plus que ça parfois. Avec l'intelligence artificielle qui s'en vient, as-tu des problématiques par rapport, pas des problématiques. J'aime pas dire des problématiques, c'est pas ce que je veux savoir. Quelle perspective ça t'amène pour le futur dans ton emploi? L'arrivée de l'intelligence artificielle, puis je pense pas, dans ton cas, ça doit être celle qui crée de la musique. C'est quoi ta perspective avec tout ça? Tu penses-tu que ça va être un avantage, un désavantage?
Bah, je pense que tant que ça reste... je sais qu'il y a certaines personnes, comme Elon Musk par exemple, qui disent qu'il faut mettre un petit peu le haut là. Je pense que tant que ça reste un assistant et que ça apporte quelque chose à ta créativité, ça va, quoi. Il faut pas non plus que ça aille, je pense, trop loin, même si, bon, ça va pas être si simple que ça de faire en sorte qu'une intelligence artificielle ait une sensibilité un petit peu similaire à ce que fait l'humain, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe, mais sait-on jamais, c'est sûr que si on arrivait à créer une intelligence artificielle qui arrive à composer des musiques avec une sensibilité véritablement humaine, là, ça deviendrait un petit peu compliqué, il faudrait peut-être changer de métier, mais tant que ça reste vraiment de l'ordre de l'assistant, un outil qui aide à faire certaines tâches plus rapidement, plus facilement, moi, ça ne me pose pas véritablement de problème. Hein. L'utilises-tu? Moi, j'utilise l'intelligence artificielle des fois plus pour mon site, justement plus pour tout ce qui va être tuto, par exemple pour trouver des idées de vidéos, de titres de vidéos, de choses comme ça, pour rédiger des articles de blog, par exemple, je m'en sers, même si c'est moi au final qui fait le plus gros du travail, mais voilà, je m'en sers comme d'un assistant également, tu vois, c'est la même chose. Et pour Vivi, pour en revenir à Vivi, je me sers aussi de l'intelligence artificielle de ChatGPT pour, par exemple, qu'ils me disent, quand il y a un drop, quels sont les numéros de série, les années, par exemple, tu vois, les plus essentielles vis-à-vis d'un collectible, tu vois. Tu dis, c'est un bon indice parce que là, dernier podcast, je ne sais pas si tu l'as vu, on a eu Big Mac sur la chaîne qui nous a parlé des numéros de série pour les côtés asiatiques, japonais. Mais encore là, une espèce de bon conseil que je peux mélanger au tien. Demandez à ChatGPT, quand vous vous souvenez pas, c'est quoi les numéros de série importants, c'est quoi les numéros qui pourraient être clés pour Amazing Spider-Man, tel truc. Tu sais. Je pense que tu as raison là-dessus. Je m'en sers plusieurs fois par semaine. ChatGPT, qui est le chatbox intelligence artificielle. Là. Alors, attention quand même, parce que moi, je me suis fait surprendre à ce qu'il me donne des fausses réponses, des réponses erronées. Donc, moi, maintenant, faudrait peut-être, hein, faudrait faire vérification. Ah ouais. Maintenant, je vérifie systématiquement. Dès qu'il me donne des dates, je vais dans Google, tu vois, et je tape, par exemple, la date qu'il me donne, et je vérifie, tu vois, si véritablement c'est ça. Parce que des fois, j'étais à la limite d'acheter des trucs qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient rien à voir, tu vois. Et du coup, quand je vois que c'est une date erronée, je reviens vers lui et je le corrige, tu vois. Je lui dis, mais t'es sûr, 1965, c'est tel truc parce que j'ai lu, tu vois, dans Google que c'était telle année, et il me dit souvent, ah oui, effectivement, après réflexion, j'ai fait une erreur. Et je lui dis, bah, essaie d'intégrer ça dans ta base de données. Je ne sais pas s'il le fait. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais, en théorie, il l'intègre. Ouais, je pense qu'il l'intègre. Ouais. Pour pas qu'il le refasse. C'est pas intégré automatique, par exemple, mais intégré dans les semaines à venir, ça va être intégré. Parce que c'est réévalué par sa propre intelligence artificielle, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, il apprend au fur et à mesure de ses erreurs. Mais tout ça pour te dire qu'il faut faire gaffe parce qu'on peut aussi se faire avoir. Il faut quand même vérifier les informations qu'il nous donne. Mais par contre, c'est des informations qui sont assez pertinentes pour savoir un petit peu l'historique du collectible. Des fois, il y a des collectibles qui sortent, on connaît pas trop l'artiste, etc. Ouais. Tu vois, ça permet vraiment d'avoir des informations assez pratiques. Hein. Je suis d'accord avec toi tout à fait là-dessus. Je l'utilise, puis il y en a qui diraient ça sert à quoi de demander si finalement tu finis sur Google. Non, c'est parce que ça te permet de savoir quoi demander à Google à la limite. C'est ça, exactement. Des fois, ils vont te ramener des petites infos de plus. Tu dis, attends, je vais aller demander ça à Google. Puis là, c'est là que Google, il dit, c'est ça que tu cherches, puis c'est cette information-là que tu veux. OK, mais il m'amenait pas la bonne, mais grâce à ce qu'il m'a amené, j'ai réussi à trouver la bonne, parce que sinon, j'ai cherché comme un épais pendant 15 minutes. C'est ça, exactement. Et la recherche dans Google, c'est beaucoup plus fastidieux maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle. C'est sûr que ça aide comme ça te fait gagner beaucoup de temps, mine de rien. Ouais, c'est ça. Non, là-dessus, je suis vraiment d'accord. Je trouve ça écœurant. Puis moi, je l'ai utilisé pour des thumbnails un peu mid-journey. Mm-hmm. Pour vrai, moi, j'étais un artiste pas de talent. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, demande-moi pas de dessiner, je suis pas bon. J'aime pas ça. Demande-moi pas d'écrire, je suis pas bon. Mais demande-moi de te faire une histoire, un Lord of the Rings style de 40 millions de pages. Je suis parti si tu veux. Il faudrait juste que je sois capable de le dire à quelqu'un qui l'écrive pour moi. Tu sais. Oui, tout à fait. La même chose pour les images. Il y a des fois, j'ai des idées d'images ou de créatures de ouf, puis je me dis, mais je serais jamais capable de dessiner ça. Ça va avoir l'air de bonhomme à lunettes avec des griffes. Fait que l'intelligence artificielle m'a permis de faire ça. Tu sais, comme mon background, en fait, c'est pris d'une image que j'aimais bien, puis je lui ai dit, refais-moi ça, mais avec plus de luminosité, plus de soleil, fais-moi plus de... Tu sais, j'ai fait mettre des détails ici.
C'est comme, ouais, pousse-moi ça, que ça soit beau, là, tu sais. Puis il m'a sorti ça, j'étais comme, c'est ça que je veux. Même ça, l'espace, même ça que ça soit beau, let's go. Mais c'est un exemple brut, mais moi, Non, moi mais t'as raison, hein. Ouais, effectivement. Pour les gens qui savent pas dessiner, par exemple, ça peut vraiment permettre de mettre en œuvre véritablement des idées et des choses que tu as dans la tête, en fait, et que tu pourrais pas faire. Hein. Ah, c'est ça. Alors, moi, j'aime ça. Je pense que ça fait peur, un peu comme ça a fait peur quand il est arrivé l'événement des tracteurs dans le monde de l'agriculture. C'est pas des farces, hein? Ça a fait des vagues épouvantables, ça. Hein? Là, les gens étaient comme, oh my God, ça va voler nos jobs, ça va tout briser le système, on n'aura plus de... Mais aujourd'hui, le tracteur, si t'en vois pas un dans une ferme, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait dans sa ferme. Tu sais? Oui, bien sûr. Si tu te dis, ouais, ça doit pas être sa ferme, il y a la maison là, ça doit être louer la maison, puis la ferme, t'as un autre tracteur avec quelqu'un ailleurs, parce que ça fait pas de sens s'il n'y a pas de tracteur. Puis pourtant, le monde n'est pas tombé à sa perte. Je pense qu'on va être la même chose, c'est qu'on va juste changer la perspective des gens. On va avoir moins de travail physique, un peu moins de travail peut-être laborieux qui vont te demander du temps, mais on va y aller pour plus d'intellectualité. Oui, tout à fait. Les gens vont réfléchir plus, peut-être avoir plus de temps pour faire de l'introspection. Des trucs comme ça. Donc, non, j'aime ça. Puis pour Vivi, je pense justement que ça pourrait nous ramener plus de monde. Parce que là, j'en venais au début avec ma question, si je me disais, moi, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, éventuellement, les gens vont vouloir se trouver d'autres jobs, on va le dire. Façon de parler, comment on dit ça quand tu changes de job, mais que c'est voulu, là? Tu t'aurais... C'est ça, je sais pas comment dire, mais je voulais juste dire ça. Tu changes de job, là, mais c'est voulu, mais là, ils vont vouloir changer de domaine, eux autres aussi. Ils disent, OK, j'ai plus de job dans le domaine de la ferme à cause des tracteurs ou de l'intelligence artificielle. Je peux plus faire de beat. Qu'est-ce que je peux faire à la place? T'sais? Puis rendu là, j'ai envie de dire que c'est beau d'avoir... J'imagine qu'il y a d'autres talents. Toi, mettons, demain matin, là, je radote, hein, excuse-moi. Toi, demain matin, là, t'as plus de job parce qu'il crée une intelligence artificielle qui fait de la musique, puis il n'y a plus personne qui veut faire du beat. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut s'adapter, en fait. De toute façon, l'humain, ça a toujours été ça, il s'est toujours adapté, en fait, aux difficultés, aux difficultés qu'on leur mettait devant. Donc, je pense que, en fait, c'est ceux qui vont savoir se réadapter, qui vont survivre, en définitive, hein, dans les différents domaines. Alors, après, c'est pareil, au niveau de l'éducation, tu peux aussi obtenir des informations vis-à-vis de ChatGPT, tu vois, même des choses, des fois, que moi, je partage dans mes tutos, des astuces, des choses comme ça. Mais il y a quand même le fait que les gens viennent te voir toi, par exemple, viennent voir ta chaîne ou viennent voir ma chaîne de MAO, c'est aussi pour nous, en fait, tu vois, c'est pas juste le contenu. Quand bien même on pourrait trouver des contenus similaires via l'intelligence artificielle, les gens, ils sont attachés, tu vois, aux personnes aussi, au côté humain, que n'offre pas du tout une intelligence artificielle. Ouais, donc, c'est vrai qu'on n'a pas encore cette connexion-là. Probablement que ça pourrait manquer. Je sais que l'intelligence artificielle permet de tricher beaucoup de choses, là, puis j'en regarde une ou deux précisément, je les attends vraiment. Pour nous, en tant que créateurs de contenu, en plus, je pense que ça pourrait t'intéresser, où est-ce que on va avoir Google est sur le bord de sortir son traducteur automatique, multilangage, où ce que il conserve ma voix et mon intonation de voix en temps réel. Il va parler en espagnol, en anglais, peu importe ce que je dis, il le transfère. Touc, 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 touc. J'ai vu des vidéos tests, là, il n'y a même pas une fraction de seconde entre les deux. Oui, c'est hyper réactif. Moi, j'ai vu un truc un peu similaire, mais pour avoir la voix de personnes connues. C'est-à-dire que tu parles, et quasiment en direct, tu as la voix de Donald Trump, tu as la voix de Michael Jackson. Enfin, voilà, donc c'est sûr que ça va assez loin. Hein. Je pense que je peux faire ça avec un mod que j'ai déjà ici, mais genre, je pense que je peux pas le faire en live. Je pense qu'il faut que je pré-enregistre. Je suis pas sûr, ça s'appelle Voice Mod, là, mais il est installé parce que j'ai... c'est ça, il est installé à cause de Stream Deck. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Ah ouais. Non, moi j'étais curieux parce que, un peu comme je te disais, mettons, toi tu te retrouves plus de job demain, j'imagine des vies et des brouillards un peu, tu te revires vers quoi?
Bah, moi, j'ai la chance justement d'avoir mon site de formation, d'apprendre. Donc, même si je peux plus faire de musique, je peux quand même apprendre, tu vois, des techniques, des choses. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis diversifié. Et puis, bah, si jamais même cette partie éducation était prise par les intelligences artificielles, là, j'ai pas l'idée, mais j'essaierai de trouver quelque chose. Je suis aussi assez créatif, donc j'essaierai justement de me réadapter, de voir un petit peu les possibilités et peut-être d'utiliser l'intelligence artificielle à mon avantage, tu vois, pour amener autre chose, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est encore une fois, c'est vraiment une question d'adaptation, en fait. Hein. Ouais, je pense que oui, il faut être capable d'avoir une perspective du futur. C'est ça, de se remettre en question aussi. Hein. Ouais, savoir est-ce que c'est vraiment ça, c'est ça que je veux faire, je suis bien dans la bonne branche, c'est une bonne idée. J'avais une bulle, elle vient de partir, je l'ai oubliée. Calice, ça fait chier. Je suis comme pas inquiet, question intelligence artificielle. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Puis là, ben, elle évolue, l'intelligence artificielle, en tant que beatmaker, puis peut-être. Ben, je sais pas si tu fais et tu vends beaucoup plus. Ça, c'est une question. Tu vends-tu et tu fais-tu plus de beats ou tu es plus professeur? Alors, moi, aujourd'hui, à une époque, j'étais vraiment dédié uniquement au beatmaking, à la composition. Et également à des événements? Non, moi, j'ai jamais trop voulu être en avant. Bon, hein, je le suis sur YouTube parce que j'ai mes chaînes, mais j'ai jamais trop voulu faire des concerts, des choses comme ça. Moi, j'aimais bien travailler tranquille dans l'ombre, chez moi ou en studio. Et tiens, j'ai perdu le fil là. De quoi on parlait, tu m'as dit? Je t'ai demandé, t'es-tu plus professeur de beats ou tu vends plus des beats ou tu fais mettre de l'événementiel? Parce que ça par rapport à ma prochaine question. Alors donc en fait, voilà, à une époque, j'étais vraiment baigné dans la musique, et puis maintenant, je suis plus dans le côté vraiment formateur, tu vois. J'ai plus évolué vers ça. Je fais encore de la musique, notamment pour le besoin de mes tutos. J'ai besoin d'avoir de la matière sonore. Je sors de temps en temps de nouvelles musiques, mais je suis beaucoup moins actif là-dedans, tu vois. Je suis vraiment plus actif au niveau de la formation, et puis voilà aussi. Sur ma chaîne YouTube, sur laquelle je parle de Vivi, je parle aussi à côté de business. Tu vois, j'aide les jeunes entrepreneurs à développer des business. Donc, je suis plus un petit peu là-dedans maintenant, tu vois. OK. On va revenir à ça. J'aime ce petit côté-là, du côté entrepreneurial. OK. Puis, fait que là, vu que tu es plus beatmaker prof, mettons, l'intelligence artificielle qui s'en vient, justement, qui permet déjà de créer, je ne sais pas si tu l'as vu, certains beats de base. Tu lui demandes un beat répétitif du style X, puis il t'amène à un certain... Éventuellement, ça va changer, puis ça va être... Je dis pas que ça va devenir super top, mais tu penses-tu que dans les mois, 6-12 mois à venir, peut-être ça va évoluer un point où tu vas pouvoir toi-même dire à tes élèves, OK, ça évolue assez, il faut le prendre en compte, il faut travailler avec, il faut être capable de... un peu comme ChatGPT, de nos jours, si tu fais un blog, puis tu t'en sers pas un peu, pour après, tu sais, je sais pas si tu comprends, faire les bases sans ça, paraît presque ridicule de nos jours. J'ai fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube, justement, Mixcape devenir beatmaker. J'ai notamment parlé il y a un outil qui s'appelle sunro.ia, je crois, et qui permet de générer de la musique en automatique. Il y en a d'autres, hein. Mais justement, j'expliquais dans ces vidéos que il fallait voir ça toujours comme un assistant, en fait. Ça n'en est pas encore au point où ça va générer des musiques, tu vois, avec la sensibilité humaine, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas aussi avancé que ça. Mais par contre, ça peut servir notamment comme source d'inspiration. Par exemple, tu vois, quand tu as une page blanche, par exemple, et des fois, en tant qu'artiste, on peut avoir la page blanche, on sait pas trop par où commencer. Ça peut être une source d'inspiration. Bienvenue sur ma chaîne. Ça peut être une source d'inspiration d'avoir une musique comme ça qui a été créée par une IA. On peut s'en inspirer. Ça peut être aussi, on peut sampler une partie de la musique et la réutiliser, tu vois, en mettant un nouveau rythme, en mettant des effets, etc. Donc moi, je vois vraiment plus ça comme un petit peu un assistant ou un outil duquel on va s'inspirer. Plutôt que de quelque chose qui va mettre en danger vraiment la profession de compositeur, beatmaker ou même ingénieur du son. Parce que moi, je suis ingé son également par ailleurs. Hein. C'est ce que j'apprends dans mes formations, dans mes tutos. C'est le côté composition, mais aussi le côté technique, sonore.
Donc voilà, moi je vois ça comme ça. Pour l'instant, je vois pas ça du tout comme un danger. Tu vois que j'avais fait cette vidéo compositeur en danger, justement, pour attirer un petit peu l'œil. Mais à l'intérieur, j'explique bien que pour moi, pour l'instant, c'est pas un danger, c'est plus un outil qui peut permettre de faire des choses différentes, en fait. OK, fait que pour l'instant, c'est pas une aide encore, comme ChatGPT va être une aide pour un blog, mais une inspiration. Oui, c'est ça, parce que ça te génère des musiques, mais qui sont pas encore, si tu veux, top du top, que ce soit au niveau des structures, au niveau des instruments utilisés, au niveau de la qualité du son. Donc, faut pas vraiment. Tu vas pas te dire, tiens, je vais générer une musique, et puis je vais la prendre et je vais la mettre directement sur une plateforme pour la vendre, tu vois. Déjà, t'as pas le droit de faire ça, parce que tu es obligé de modifier un tant soit peu la musique. C'est précisé en règle générale dans la fac du site, mais c'est surtout que la qualité est pas suffisante, l'originalité est pas suffisante, la sensibilité qu'il pourrait y avoir derrière un petit peu humaine n'est pas vraiment présente, donc c'est pour l'instant c'est pas encore au point de nous remplacer, si tu veux. C'est encore trop embryonnaire. C'est ça, exactement. OK. Ben cool. Ah, on a un petit bout de site, je sais pas. Ah, non, je serais pas capable de faire sortir le son. C'est pas grave. Mais OK. Ah, ben là-dessus, je trouve ça intéressant. Là, j'ai combien de temps avec toi encore? Là? On a 50 minutes de fait. Je ne veux pas te prendre trop de ton temps non plus. Je sais pas si t'as une heure. Là. Oui, après, je dois aller chercher les enfants à l'école, mais on va dire on a encore une petite vingtaine de minutes, par exemple. OK. C'est Karim qui m'écrit mince, comme s'il pense que je n'ai pas réussi à te rejoindre. Puis que. Je peux y écrire ici, tout est OK. OK, puis là, tu me dis... Là, moi, tu m'as embarqué sur d'autres choses en plus. On quitte Vivi, on quitte Beatmaker un peu, on quitte intelligence artificielle. Mais comme je disais aux gens sur mes podcasts sont à propos de tout. T'aides aussi les entrepreneurs, tu dis, avec leurs petites entreprises. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est ça. En fait, comme moi, j'ai réussi justement à créer le site que tu as vu tout à l'heure, devenirbeatmaker.com, que je sais comment on fait pour créer des formations, pour les vendre, en faire la promotion, etc. Bon, je connais un petit peu toutes les techniques marketing. Derrière ça, je sais créer un blog WordPress. Enfin, bon, voilà, j'ai un savoir comme ça. Donc effectivement, dès qu'il y a des jeunes entrepreneurs, quel que soit leur métier, qui ont envie de se mettre à faire de la vente de formation ou à faire du coaching en ligne, tu vois, ce genre de choses, tout ce qui est lié au business en ligne, effectivement, je leur donne des conseils vis-à-vis de ça. Et il est possible d'ailleurs que par la suite, je fasse même des formations, tu vois, liées au marketing, justement pour aller un petit peu plus loin à ce niveau-là aussi. Mais c'est aussi des sujets qui m'intéressent, tout ce qui est lié au marketing. OK. Puis, penses-tu que ça pourrait te servir dans Vivi éventuellement, dans la mesure où c'est-tu quelque chose que tu as déjà éventualisé? Peut-être que je m'en suis servi, peut-être inconsciemment. C'est vrai que moi, je suis beaucoup, tu vois, depuis que je suis sur Vivi, je suis pas mal aussi dans l'achat-revente, par exemple. Je suis pas juste sur le côté collectionneur. Il y a certaines pièces que je garde, mais j'aime bien aussi essayer de trouver des prix bas, des bonnes éditions à des bons prix, fouiner comme ça pour les revendre. Donc il y a un petit peu ce côté-là. Il y a le côté promo dans le sens où je vais utiliser le feed pour faire ma promo aussi, tu vois. Essayer de pas seulement mettre des petites phrases du genre tiens, je propose ce collectible à temps, si ça vous intéresse, tu vois, je vais aller plus loin. Je vais par exemple essayer de parler de l'histoire de la pièce, justement, tu vois, ou attirer l'attention sur le numéro de série. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est peut-être le côté marketeur, tu vois, que j'utilise vis-à-vis de ça. Donc oui, potentiellement, ça me sert aussi dans Vivi, hein, quelque part. Parce que finalement, peut-être que ça n'a pas de lien, mais je me disais, tu sais, dans le Viviverse, il y en a qui vont devoir se partir des entreprises. Mmh. Puis tu sais, j'ai envie de dire, il va probablement falloir que je le fasse aussi, là, comment penses-tu que tu serais capable de tirer ton épingle du jeu de là, puis de mélanger tout ça? Tu sais, comment je te disais ça? Je sais pas pourquoi, là, mais je dirais que je suis en train de te construire un plan d'entreprise, hein, ça marche pas dans la tête, là, je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça serait-tu une possibilité pour toi? Puis je veux pas que tu y penses ou que tu le fasses, mais de se dire, wow, moi je suis beatmaker, je suis capable de partir des entreprises, je suis capable de faire tout ça. Je pourrais partir d'une espèce de studio
où ce que les gens ils viennent, ils chill, tout le monde, on a des participations, il y a peut-être même des tutoriels gratuits, il y a des formations payantes, puis il y a la section où ce que tu veux te partir ton entreprise dans Vivi, puis je t'aide, puis tu sais, ça fait une espèce de community d'entrepreneurs métaverse. De quoi de même. Oh, c'est peut-être une possibilité aussi, hein. Même si je pense qu'au départ, moi, je vais rester vraiment sur le côté Vivi, mais après, effectivement, s'il y a des ouvertures vis-à-vis de ça, bah, tout est envisageable, hein, de toute façon. Parce que là, tu parlais de louer tes collectibles. Si tu fais ça, il faut que tu te partes d'une entreprise. Là. Ouais, ça serait cool aussi si on pouvait faire ça. Ouais, ça pourrait être sympa si tu as des collectibles qui sont un petit peu rares, avec des quantités limitées, et que tu as par exemple justement des grandes marques qui ont besoin peut-être alors bon, peut-être qu'ils pourront demander à Vivi aussi, mais encore que, c'est même pas sûr. Mais peut-être que ces grandes marques auront besoin justement de louer certains types de collectibles pour des opérations publicitaires ou autres. Enfin, je dis grandes marques, même pas forcément. D'ailleurs, même des entreprises lambda, elles peuvent avoir besoin d'avoir tel ou tel type de collectibles, de comics ou autres, pour une opération marketing, justement, une promo, et voilà, d'avoir besoin de louer des collectibles, ou même simplement des gens de Vivi qui peuvent avoir envie pendant un temps d'avoir ce collectibles-là pour une raison ou une autre, ou peut-être d'avoir un véhicule, par exemple, si on a la possibilité d'utiliser des véhicules. Ouais. Des véhicules, je te suis. Des avions, des motos, des choses comme ça. Le overboard. Ouais, voilà, overboard. S'il y a des gens qui peuvent être intéressés et puis que ça leur permet de louer ce type d'objet pour s'amuser pendant un temps, sans pour autant peut-être dépenser trop cher, parce que peut-être qu'à ce moment-là, ces pièces-là vaudront cher. Ça peut être intéressant pour l'un et pour l'autre, hein, pour celui qui loue et voilà. Hein. T'as-tu accumulé des pièces pour ça? Alors non, pas forcément. Okay. Moi, les seules pièces que j'ai accumulées, c'est ce que je t'ai montré en début de vidéo, c'est les Lords de Tristan Eton, parce que ça, effectivement, c'est un pari. Comme je t'ai expliqué avec les textures, etc. Bon, je me suis dit, je vais en accumuler quelques-unes. Et puis surtout, j'ai vu qu'il y avait plein de 2D Gits, tu vois, qui étaient pas chers. Il y avait des... Comme il y avait peu de monde qui s'y intéressait au moment où je suis allé voir, tu avais des 56, des 72, des 43 qui étaient vraiment pas chers. Donc je me suis dit, allez, je vais en prendre plusieurs de chaque. Du coup, maintenant, il y en a beaucoup moins de disponibles. Et je me suis dit, on verra dans l'avenir ce que ça peut donner, notamment avec le Viviverse. Mais en dehors de ça, moi, je ne suis pas trop du genre à accumuler des pièces. Je préfère acheter des pièces comme ça dès que j'ai... notamment, soit je vois un potentiel de revente plus tard, soit simplement la pièce me plaît, un petit peu à la manière d'un collectionneur. Voilà, il y a des pièces que j'ai achetées, comme par exemple le Robocop. J'ai acheté le Robocop simplement parce que aussi, ça me rappelle des choses. Tu vois, par rapport à mon enfance, moi, j'avais vu le film Robocop, donc... il y a aussi ce côté un petit peu attachement, tu vois. Il y en a beaucoup, je pense, c'est ça, parce que moi, je me rappelle d'avoir vu Robocop à la télé, puis même quand j'étais jeune, j'étais comme, bof. Mais je sais que, là, moi, il y en a pour qui, peut-être, dans la communauté, je suis vieux, je viens juste d'avoir 36 ans, là, tout jeune, là, mais j'imagine, moi, je me dis, je te regarde, là, David, tu as l'air d'avoir 38, 39. Oui, c'est ça, presque 40, ouais. Presque 40. Fait que je comprends que Robocop, ça soit plus proche. Tu comprends? Tu sais, c'est plus 1 an ou 2 suffit pour l'avoir vu à la télé puis d'être comme, ah, c'est cool ça. Mais moi, quand ils ont sorti le robot de Robocop, attends, il est plus à l'écran, je voulais le montrer. Quand ils ont montré le robot de Robocop, là, à gauche, ED209, moi, j'ai trippé, j'ai fait quoi? Il est bien hot. Je savais pas c'était Robocop. Je vois, il est bien malade, puis tout, là, je clique, je vais voir Robocop. What the fuck is that shit? C'est quoi Robocop? Tu sais. Puis c'est drôle parce que dans Robocop, le robot, il est nul. Finalement, il se plante dans des marches puis il est pas capable de rien faire. Ça, ouais, il tombe, etc. Puis même à l'époque, l'animation n'était pas très bien faite. Enfin, elle était bien faite à l'époque, mais quand on voit maintenant avec le recul, c'est saccadé. Mais bon, c'est ça aussi qui donne le charme au truc. Hein. Moi j'ai pris vraiment le Robocop animé, le personnage. J'ai pas pris le robot, par contre. Tu vois, le robot. Non, le robot m'intéressait moins. Ben, t'as-tu vu, c'est ça qui est drôle, tu sais. On est deux différentes générations, je vais dire, d'appréciation pour le... Moi, j'ai pas écouté Robocop. Toi, t'as écouté ça, t'as aimé le personnage, mettons. Moi, j'ai pas écouté ça, ben, le personnage, je trouve qu'il a l'air d'un robot mal fait, un peu. Mais je vois l'autre à côté, je suis comme, wow, il a l'air badass, lui. Tu sais. Ouais, bien sûr. Ça, c'est...
Ouais, moi, c'est vraiment lié à des souvenirs. Bah, tu vois, c'est comme j'avais réussi à choper, j'avais négocié le Disney Day 1967, je crois. Et 1967, c'est la date du livre de la jungle, tu vois, de la sortie du film Le Livre de la jungle. Et c'est pareil, moi, dans mon souvenir, j'étais allé voir ça quand j'étais gosse, tu vois, avec ma maman. Donc, il y avait déjà cette affection-là du fait de choper ce mint-là. Et puis, en plus, je me dis aussi que ça a un gros potentiel de revendre par la suite, tu vois. Mais t'as pas accumulé celle-là, justement? Si, j'en ai 4 ou 5 des Disney Day, ouais. Mais par contre, j'ai qu'une seule pièce vraiment au-dessus des autres, c'est la 1967. Après, j'ai des Disney Day dans les éditions 2000, 3000, enfin, tu vois, du classique, quoi. Mais effectivement, j'en ai accumulé quelques-unes. Ouais. Il y a beaucoup de monde dans la communauté anglophone qui croit pas que ça a un bon potentiel. C'est le pourquoi, genre, généralement, il est bas puis que le prix descend de ça. Mais on est beaucoup à penser l'inverse de ça. Oui, tout à fait. J'ai même vu sur des chaînes américaines des personnes qui disaient la même chose, qu'il était super sous-coté et que ça pouvait exploser par la suite. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pris aussi plusieurs. Hein. Et puis en plus de ça, j'aime bien le graphisme, le côté Walt Disney, etc. Donc, oui, super propre. Là, puis... Ouais. Ah non, c'est une des pièces que j'adore. Il y a des fois, je le skip dans mes vidéos. J'essaie de pas en parler parce que j'en parlerai de toutes les vidéos. Mais regarde, Winnie the Pooh. Oh my goodness, 40 gemmes, Winnie the Pooh. Ouais, c'est pas cher. Ouais. Hey, moi, je me rappelle avoir vu des gens avec qui je me suis chicané en vidéo. Je leur disais, après moi, il vaut moins cher que 100 gemmes. Ça ne descendra jamais en bas de 100 gemmes. Après moi, il vaut 50 gemmes. Dans le temps, c'était le prix de Timon et Pumba, je pense, genre. T'sais? Puis là, les gens disaient, t'es un malade mental, c'est le plus hot collectible quasiment des Golden Moments. Puis là, j'étais comme, je sais pas. Les 40 gemmes, là, je pense que c'est un bon deal en crise. Ouais, carrément. Ouais. De toute façon, les Golden Moments, c'est des valeurs sûres, je pense. Hein. Même bon, il y en a certains qui sont un petit peu moins probablement populaires, mais bon, je pense que dans le temps, avec les années qui vont passer, si Vivi se développe, ça va valoir des pièces. Toutes ces pièces-là, elles vont être intéressantes hein, d'un point de vue prix. Hein. Mais encore une fois, je viens d'avoir une bulle. David, il a dit dans le live de Randy que là, le crafting, c'est leur premier crafting. Puis qu'il espère beaucoup que ça va. Puis il dit, OK, on a eu le mini problème au début avec la stone, mais il dit après, ça s'est bien passé, là. Le crafting du gant allait bien. Fait qu'il dit, grâce à ça, il dit, on espère qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui vont embarquer dans le phénomène. Puis là, ben, je me dis, waouh, s'il faut que Disney embarque puis qu'on ait la possibilité de burner certains Golden Moments. Ouais, ça peut être intéressant. Les Golden Moments, il y en a beaucoup qui vont augmenter de prix, là. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais au niveau du crafting, ils ont rajouté un onglet, enfin une section crafting sur l'appli mobile. Quand tu es sur l'accueil, je crois, ils ont rajouté justement une section crafting. Donc, il y a tout ça sur l'appli. Ouais, sur l'appli mobile, j'ai vu ça, je crois, hier. Je sais pas s'il y a ça ici maintenant. Voilà, craft. Où ça? Je suis dans la ligne, là, je vois pas. Alors, t'es sur quoi? T'es sur la web app là ou sur l'appli mobile? La web app. Ouais, donc sur la web app, ça y est peut-être pas. Mais sur l'appli mobile, moi là, je vois, tu vois, sur le store. Ah oui, je l'ai. Ah bah voilà, oui, tu l'as. Ouais. Donc tu vois, ils ont rajouté ça, donc c'est pas pour rien, c'est pas temporaire. C'est qu'il va certainement, à mon avis, y en avoir d'autres à venir. Ben moi, je pense qu'on va avoir le gant d'Iron Man aussi. Là. Oui, exactement. Ouais. Je t'en avais entendu parler. Ouais, effectivement. Faut sacrifier le gant Dans le film, en fait, il brise le gant de Thanos, me semble, pour y voler ses pierres. Je suis pas sûr s'il le brise, là, mais me semble. Puis il se ramasse avec les pierres dans son gant. Fait que, à moins qu'on ait... Moi, ce qui m'inquiète avec cette théorie-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'Haterbox. Si un jour, il n'y a plus d'Haterbox, il n'y a plus de possibilité d'avoir de Gauntlet, puis de Iron Man Gauntlet, mettons, puis il va en avoir juste 200, tu comprends? Parce que là, je sais pas. Faudrait que je retourne sur my NFT tracker. Là. Je sais pas combien il reste d'Haterbox, tu comprends? Il y en a 3800 total. Il y a combien de gants de crafter? Ouais, je sais pas, il y en a eu combien des gants? 1000 et quelques, non?
Je sais pas. J'ai pas suivi les décomptes. Ouais, je me rappelle plus. Je l'avais vu, mais j'ai plus Mais si, tu sais, puis comme ça prend une box pour chaque gant, je me dis, si à un moment donné, il reste comme juste 1000 gants, 1000 box comme ça, puis que ça prend toutes les pierres, plus peut-être le gant de Thanos sans les pierres. Ou peut-être que tu n'auras pas besoin de toutes les pierres si tu prends le gant de Thanos avec les pierres. Oui, c'est possible. Ouais. Tu sais, il pourrait peut-être avoir 2 modes de crafting. Soit tu craftes tout avec le gant pas de pierre pour avoir le gant, ou tu craftes juste le gant, tu scrapes juste le gant avec les pierres, puis tu peux avoir l'autre gant peut-être. Ouais, à voir. Ouais. Mais bon, en tout cas, le fait qu'ils aient rajouté cet espace, la craft, ça veut bien dire qu'il va y en avoir d'autres. Ouais. Ils ne l'auraient pas fait sinon. Comme tu disais, hier, il en a parlé, fait que ça confirme les deux ensemble. Pour moi, c'est une belle confirmation. Yes, tu sais. Puis il a dit, on espère beaucoup que ça va inciter d'autres entreprises et d'autres artistes à utiliser le système. Donc là, ce que ça me dit, c'est que c'est Marvel les premiers, puis qu'ils n'ont pas vraiment proposé ça encore à personne d'autre. Donc, il était comme en bêta testing. Puis il dit, là, vu que ça s'est bien passé, on espère que les autres vont embarquer. Ça veut dire, là, on rouvre les portes aux autres probablement dans les jours qui viennent. Puis, c'est ça. Ça va leur permettre de réfléchir probablement. J'ai envie de dire que c'est là où on aurait pu avoir du habit breeding ou des choses comme ça. C'est là où ça commence. Oui, tout à fait. Oui, tu veux dire du mélange de l'habit, la fusion de l'habit. Ouais, c'était prévu pendant un moment où, en tout cas, il y avait une rumeur vis-à-vis de ça et puis ça s'est pas fait. Ouais. Mais c'est possible. Mais sans un système comme ça, tu peux pas le faire parce que là, ce système-là, c'est un système de craft, mais c'est pas il n'est pas écrit Burning Craft ou quoi. Ça fait que éventuellement, ça pourrait impliquer que tu prends 2 collectibles, tu les mets en staking peut-être. Façon de parler, tu sais c'est quoi staking, puis après un mois, tu as un bébé à habit, mettons. Je pense qu'ils vont rester dans le burn pour beaucoup. Ouais, ça serait pas mal, ça reste que le système est implémentable. Si on fait déjà le système de burn, de juste rajouter un système qu'ils te le prennent, puis tu peux pas rien faire avec pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, pour après le récupérer, mais que ça te donne d'autres choses, ça peut être intéressant. Eux autres, ça leur permet d'avoir une user base qui hold du stuff. Tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, les possibilités, on parlait de ça pour le Viviverse, mais c'est vrai que les possibilités au niveau de Vivi, moi, c'est ça qui m'a fait accrocher aussi. C'est que, même quand on fait jouer notre imaginaire, on peut s'imaginer tellement de choses, quoi. Les possibilités avec la blockchain, c'est dingue. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un avenir et on est vraiment qu'au début. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes. Ce que je peux comprendre, parce que ceux qui sont là depuis le début et qui attendent le Viviverse, etc., c'est normal. Mais ça fait 4 ans, je suis là, ça commence à être... Ouais, c'est ça. Mais quand tu vois des... YouTubeurs depuis 1 an et demi là-dessus, 2 ans peut-être. Bien sûr. Bah, c'est surtout qu'ils sont pas très clairs dans leur communication, quoi. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient s'améliorer, qu'ils allaient plus communiquer. J'espère que ce sera le cas. Mais en tout cas, il n'en reste pas moins que la plateforme est quand même très jeune, tu vois, par rapport à d'autres entreprises qui ont super performé par la suite quand ils ont amené quelque chose de nouveau. Je pense vraiment que cette plateforme-là, d'ici quelques années, va véritablement exploser. En tout cas, il y a le potentiel, c'est clair et net. Ouais. Ben, je continue pas à faire des vidéos à tous les jours, ça n'a plus de potentiel ou que c'est mort. Je pense que, évidemment. De toute façon, j'ai dit que j'allais être là jusqu'à temps que ça meure, probablement. Donc, à moins qu'il arrive de quelque chose dans ma vie qui va changer ça, là, mais je veux dire, pour l'instant, je suis super bullish, je l'arrête pas, puis je continue à être là pour la famille. Comment je dirais ça? Je pense que ce qui a déçu le monde là, pour les communications, là, c'est que si tu étais là depuis le début, là, oh my god, ils communiquaient tellement bien avant, sauf qu'ils communiquaient comme trop parce qu'ils parlaient de leurs idées. Je sais pas si tu comprends. Oui, ils parlaient pas de projet en cours. Ils disaient ça, c'est dans l'idée, ça, c'est projeté, ça, c'est projeté, ça, c'est projeté. Dans les autres, c'est dans les projets. C'est ce qu'on visionne. Mais oui, puis est-ce que j'ai compris, qu'elle évolue, tu sais. Est-ce que j'ai compris, il donnait des dates aussi en plus. C'est-à-dire qu'il disait à tel moment vous aurez ça. Et puis il le délivrait pas, donc forcément que tu es déçu, quoi. Après derrière, j'ai entendu parler des gens qui disaient c'est un scam, etc. Bon, je pense pas, mais c'est vrai que tu peux te poser des questions aussi au bout d'un moment. C'est légitime. Hein. J'ai encore plein de monde sur ma chaîne, en fait, dernièrement. La semaine passée encore, il y a un gars qui dit, à toutes les semaines, je pense, il aime ma chaîne pareil, il a l'air de me dire je supporte, etc. Mais ça arrive souvent de dire, mais je suis content d'avoir sorti de là, putain de scam. Il dit, la risée du monde des NFT, puis tu sais, il laisse souvent des commentaires comme ça, puis j'ai aucune critique à y faire. Je le comprends. Je suis comme, tu
sais, puis tant que t'es pas méchant avec le monde sur ma chaîne, t'as le droit à ton commentaire. J'essaie souvent d'y répondre du style, ouais, mais j'essaie de mettre les côtés positifs peut-être pour d'autres membres de la famille qui embarqueraient dans les mêmes, qui verraient ça, mais god damn, je comprends que ça doit être difficile, c'est difficile, là, tu sais. Je me dis, faut qu'ils délibèrent d'ici 2025. S'ils nous délivrent rien, je dis pas que je vais lâcher, mais... Oui, mais c'est sûr. Mais même moi qui suis arrivé récemment, voilà, j'ai entendu parler du MCP, de la waitlist, du VVverse. S'ils ne délivrent pas ce qu'ils ont dit voilà, en 2023, on va commencer à se poser des questions aussi. Donc, non, il faut absolument qu'ils délivrent tout ça là, cette année. Et puis, et encore une fois, même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave. La communauté, elle sera prête à encaisser s'il y a des petits bugs dans le VVverse et tout, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que le produit soit là. Et puis après, ils vont le façonner au fur et à mesure. Et ce qui est sûr, c'est que le jour où ils vont nous délivrer le VVverse, je pense qu'il va y avoir une explosion des prix, à mon avis. Moi aussi, c'est presque dubitatif là-dessus. Puis bon, je savais déjà qu'ils travaillaient puis qu'ils amélioraient les équipes avant même qu'ils en parlent sur les réseaux sociaux à cause de certains petits contacts que j'ai ici et là. Puis, tu sais, comme Mitch, un mois avant qu'il soit arrivé, j'ai entendu dire qu'il y avait un gars qui venait d'arriver qui allait être celui qui allait, tu comprends? Fait que j'étais vraiment, ok, cool. Et, genre, nice. Mais là, ça a l'air pas mal plus sérieux. Là. Les murmures que j'ai en arrière, c'est que les équipes sont au nombre de 6 minimum, sont très bien installées, puis ils commencent tous à avoir une très belle synergie, là, puis ils travaillent tous sur leur côté à eux autres. C'est comme, on commence à avoir du développement positif, le MCP est arrivé vite, le waitlist, ça a l'air qu'il est déjà instauré, okay? C'est ça. C'est un peu comme, OK, là, on est dans les good news. Je pense que le futur augure très bien. J'ai hâte. J'ai juste hâte que ça évolue. Là, je trouve ça un peu long. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de news. Tu sais, faire des vidéos à tous les jours, des fois, c'est un peu laborieux. Mais... oui, c'est ça, parce que nous, on suit au jour le jour. Donc, on est sur Twitter, on va sur YouTube, on scrute un petit peu toutes les infos. Donc, dès qu'il n'y a rien, forcément, on se dit, tiens, ça avance pas beaucoup, là. Mais des fois, ils nous balancent plusieurs news ou même tu as des sorties de collectibles en chaîne, des fois, de très bons collectibles, et hop, ça te rebooste, quoi. Ouais, c'est ça. Là, hey, 1h11, je veux pas te prendre trop de ton temps. Tu me disais 20 minutes, il y a ça, 20 minutes, il te reste-tu du temps? Oui, on peut rester encore 5 minutes pour en terminer. Bon, en fait, 5 minutes, je vais les garder pour moi en privé avec toi, je pense. Fait que je vais dire à tout le monde un petit merci déjà à Davey d'être venu. C'était fucking interesting pour vrai, puis j'espère que tu vas accepter de revenir éventuellement sur la chaîne. Yes, absolument, avec plaisir. Super. Ensuite, j'ai une autre petite demande à te faire. Si jamais tu as envie de voir quelqu'un sur la chaîne, n'hésite pas à nous le laisser savoir présentement, dans le futur. Tu veux, tu as des idées d'invités également. C'est la même chose pour tout le monde ici. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. Oups, un petit peu. Vos suggestions pour ce qui est des invités à venir. Puis, that's it. On va se revoir sûrement prochain podcast. Celui-ci devrait être posté, si c'est pas en fin de semaine, ça va être durant la semaine en cours. Donc, pas de souci, Jess. En tout cas, merci pour ton invitation. C'était vraiment top. On a parlé de pas mal de choses. Et puis, effectivement, oui, on pourra se revoir pour rediscuter de tout ça. Il y a pas mal de choses à dire autour de tous ces sujets-là, de toute façon. Donc, je te réinvite au moins, mais que la VVverse soit annoncée. Là, je te réinvite. Puis, dans le VVverse, tu vas venir beatmaker au moins une fois. Avec plaisir. Cool. Fait que, bye tout le monde. Gros merci. N'hésitez pas à aller voir, bien sûr, les réseaux sociaux sur la chaîne. Puis, probablement, le vidéo qui va apparaître après une couple de secondes à la place de ma tronche. So, peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.